Bonjour à tous. Alors, le Peterson University Flake, vendu en France. J'ai été agréablement surpris par l'aspect déjà à froid de ce tabac, un très beau flake. Et même en le manipulant et en le sentant, il est très agréable. Il a une odeur très fine, très discrète, vraiment. C'est tout en finesse et c'est très agréable à froid. Et regardez-le en plus, quand on le plie, il est très frais, il est très souple et il a juste bien d'humidité. J'aime bien ce genre de tabac qui tend quand même un peu plus vers l'humidité. Bon, allez, je dirais 65-70 voilà, % d'humidité, on va dire, au toucher, en tout cas. Et vraiment, là, à froid, il me donne très envie. C'est surtout, en fait, cette caractéristique de ce Peterson University Flake que je croyais être entièrement un naturel, mais en fait qui est à mon avis un entre-deux, parce qu'il est quand même classé Virginie Burley sur Tobacco Reviews, mais il a un arôme de prune. Alors, on verra. Pour l'instant, je ne sens pas. Effectivement, il y a toujours cette odeur fruitée, sucrée un petit peu qu'il y a. Hein. Effectivement, on sent bien dans ce tabac. Donc, je vais regarder, sachant que je n'ai que cet échantillon. Je ferai donc un petit bol. J'espère qu'il sera révélateur de ses caractéristiques, que j'aurai assez le temps de le fumer pour vraiment l'apprécier. Alors, c'est pas mal du tout ça. Ah oui, alors en plus le goût du tabac est agréable. Et tout de suite j'ai l'impression qu'on sent un peu le sucré du Virginie. Alors il a l'air avec un certain caractère quand même. Mais je m'attendais quand même plus à un tabac corsé. Mais non. Hein. Alors, très encourageant. Pas évident de le lumer. Hein. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Et du coup, ben, j'ai du mal un peu à tasser avec la bonne force. Il aurait tendance... Pardon. Il aurait tendance à mordre un peu. Hein. Faut y aller mollo. Hein. Alors, oh oui. Là, on a une note aromatique très présente. La fumée est épaisse, elle ne se dissipe pas très vite. On a tendance à monter comme ça légèrement. Ça pique un peu, je pense que le Burley doit donner du corps quand même. Mais là, pour l'instant, j'ai une bonne impression de ce tabac, globalement, hein, c'est bien. Hein. Alors, je le dis tout de suite, on
On n'a pas une douceur garantie dans ce tabac. C'est assez flagrant qu'il est caractériel. Il cache son jeu un peu, hein. Je veux dire par là, si vraiment on tient compte du fait qu'il soit, comme je l'ai dit, extrêmement fin et élégant, je dirais, à voir, à toucher, à sentir. Là, une fois allumé, il devient peut-être un petit peu âpre, pardon, au niveau de la fumée. Ça râpe un peu. Et c'est un peu picotant en bouche. Mais ça reste agréable, hein. Je pense qu'on sent pas mal le beurre à mon avis quand même. J'ai déjà ressenti ça en fumant des tabacs avec du beurre par exemple l'amphora beurre pour ne pas le citer. Je pense que c'est ce goût-là que ça me renvoie, hein. Cela dit, je pense que vraiment ce tabac peut vraiment faire office d'entre-deux, hein, naturel à raw, de transitionnel, hein. Room note agréable. Dommage que la fumée soit un petit peu agressive, je trouve, pour le nez. Comme d'habitude, cette pipe ne chauffe pas. C'est vraiment très agréable de la fumer. Moi, je viens d'avoir des effluves qui sont bien, hein. Si, on a carrément des notes aromatiques, hein. Par contre, j'ai du mal à le laisser vraiment allumer, hein. Ouais, ça c'est pas génial, hein. Ça fait un peu amateur. Amateur de la première heure, hein. Ça me fait 4 allumettes là. Alors ce sera une revue courte, mais je dirais assez concluante pour ceux qui aiment bien les tabacs avec un certain corps, les tabacs doux comme ça qui remportent surtout le tabac naturel, et pourquoi pas avec une légère aromatisation, c'est le style même. Pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, ça ne me séduit pas à proprement parler parce que c'est vrai qu'en matière de tabac qui ne sont pas aromatiques, je vais plus facilement aller vers un anglais que vers un tabac comme ça, hein. Un anglais qui peut être aromatisé, hein, pourquoi pas, mais voilà. Alors vous avez, je dis ça parce que vous avez des mélanges anglais, le Boswell par exemple, Countryside, ou même le Davidoff Année du Tigre. C'est un genre. Là, il est bien, mais je dirais quand même que c'est vraiment un tabac pour personne qui a déjà pas mal fumé la pipe, avec quelques aromatiques, ou alors des anglais doux. Parce que là,
Oui, là, il s'affirme bien, hein. Je retrouve bien ces notes boisées de beurre lait, là. Notes boisées, presque noisetées, un peu. Mais c'est pas dans un sens aromatique, hein. C'est largement pas aussi plaisant que l'Alsbo Black qui va remporter une odeur de noisette, hein. Non, non. Là, je dis noiseté, c'est plus fruit à coque qu'en général, chauffé. Là, non. Alors, au début, on avait une fumée très épaisse qui s'étendait comme ça en volute assez consistante. Et puis là, ben, une fois que l'allumage est terminé, ça reste un tabac avec une fumée très fine finalement, qui se voit. Là, elle est bien partie, donc, vous voyez, j'ai soufflé un petit peu dedans là. Là, ça va, c'est bien. Ouais, on a vraiment ces odeurs de beurre lait, hein, typiques. Moi, ça, je le ressens là. Il faut aimer, hein. Moi, je n'aime pas trop, hein. Quand ça remporte comme ça le beurre lait, j'aime pas. Mais, je vous dis, c'est un tabac intéressant. À froid, il est bien, il est encourageant. En le fumant, il me plaît moins. Mais il ne me déplaît pas, à proprement parler. Il n'est pas rédhibitoire pour moi. Mais simplement, je vais pas me l'acheter, quoi, hein, pour dire. Faut vraiment aimer en fait cette odeur de vraiment boisé et fruits à coque de beurre lait là, c'est vraiment particulier. Parce que plus le fumage avance et plus il s'affirme, j'ai l'impression de beurre lait, hein. Au début on le sent Virginie, puis après là. Mais c'est un tabac de qualité quand même, hein. C'est du Peterson, hein. On voit la différence avec l'amphora beurre lait, hein. D'ailleurs, je le compare avec l'amphora beurre lait, mais c'est même peut-être injuste, impropre de le faire, hein. Bon, c'est juste une infusion mandarine orange que je n'ai pas sucrée pour pas altérer trop le goût du tabac. Bon. Vous voyez? C'est constamment, hein. C'est constamment. On a un tabac vraiment qui n'est pas fait pour les débutants, pour moi, hein. Moi, on me l'aurait donné à fumer, j'aurais pas apprécié, hein, au début. Alors, est-ce que ça sent la prune quelque part? Ouais. Alors, possible qu'il y ait une note fruitée, effectivement, qui vienne un peu adoucir ce côté fort du beurre lait, tout au moins présent du beurre lait. Alors, inconvénient, hein, c'est là où je vais avoir du mal, hein, parce que je n'ai vraiment que ce flake pour l'essayer.
c'est que la combustion est extrêmement rapide. Donc, vous voyez, j'arrête pas de lui en remettre dans la tronche, le pauvre, je suis désolé. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être un bébé avec ce tabac. Un bébé fumeur. Je veux dire, vous m'avez compris. Alors, ouais. Mais non, faut pas se leurrer, hein, l'arôme prune, il est très en arrière quand même. Hein. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas quand même du Virginie et du beurre lait brut de chez Brut. Bon, ben pas mal. Alors, elle n'arrête pas de s'éteindre, hein. Je pense que je vais arrêter. Voilà, j'ai fait le tour. Ce n'est pas vraiment désagréable en soi, mais sans plus pour moi. Hein. Voilà. Bon, ça aurait été très rapide. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour une vidéo plus consistante. Et voilà. On se retrouve bientôt pour une vidéo plus consistante, j'espère plus convaincante. Merci à tous et à très bientôt.